Attendez les boilies, parce que vous, on vous connaît. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas, on like, on s'abonne et on active la cloche. Et maintenant, bonne vidéo. Bon les gars, ce week-end, il y a Djamel Belmadi qui a été reconduit à son poste à la sélection algérienne. Et on a profité pour dire ce qu'on appelle des bêtises concernant l'arbitrage du match Cameroun-Algérie. Il a dit des grosses dingueries sur le continent africain, sur l'arbitrage. Je ne sais pas s'il voulait des agressions physiques, en tout cas, ces déclarations, elles ont choqué pas mal de personnes. On est là pour en débattre, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que, pour rappeler un peu ce qu'il a dit, il a clairement dit qu'il n'avait pas apprécié le comportement de l'arbitre durant le match et qu'à chaque fois qu'il l'a croisé après le match, il n'a pas kiffé qu'il boive un coca avec, avec un millefeuille. et puis il a été lui dire, et puis un peu plus tard après il a été lui redire, je sais plus en Turquie, comme ça. Donc déjà c'est irresponsable, tu vois, toi t'es entraîneur, tu peux pas arriver à être irresponsable comme ça, générer la haine clairement, tu vois. Pour moi c'est des propos qui attisent la haine. En plus de ça, il y a un terme que j'ai pas trop kiffé quand il parle de hagar, tu vois. Tu vois, il sait à qui il parle, il sait qu'il va regarder la vidéo, il sait que ce mot il a une connotation aussi qui est clairement de la violence, tu vois, pour dire les termes. À la limite c'est de la vanne entre nous, mais quand c'est comme ça c'est de la violence. Et clairement c'est ce qu'il cherche à faire. Donc moi clairement j'ai pas apprécié. De base en plus c'est un mec que j'aimais bien, c'est un coach que j'aimais bien. Mais là c'est dégueulasse, tu vois. Moi je kiffe pas, perso. Les mots me manquent. Non mais en vrai, t'as vu, c'est une dinguerie ce qu'il fait, t'as vu, parce que... En fait, moi, comment j'ai regardé le truc, c'est comme s'il incitait le peuple algérien à le tabasser à chaque fois qu'ils vont le voir. Parce qu'il a dit, ouais, je comprends pas comment... ouais, non mais j'ai dit que je comprends... Il a dit quoi? Il a dit, je comprends pas comment ce mec-là, il peut être là, il est assis à l'aéroport, les gens croisés en train de boire son truc. En fait, qu'est-ce que tu veux qu'on le tue? Qu'on le lapide, c'est une dinguerie. Et moi, ce que j'ai pas kiffé par-dessus tout, c'est qu'il dit, nous, quand on va en Afrique, t'es qui? Toi, t'es Christophe Colomb, quoi. J'avais dit, mais t'as vu? En mode, c'est un fou. Il croit il a pris son bateau, il a quitté depuis Marseille, le port de Marseille, pour arriver en Afrique. Il est taré ou quoi? En fait, il veut faire quoi? Il veut marquer une division entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. C'est quoi son délire? En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi par là? Faut qu'il réponde. Ah ouais, tu l'appelles. Il a convoqué, tu le convoques comme un en Turquie. Ouais, non, tu connais. Moi aussi, à chaque fois que je vais le voir, je lui rappellerai ce qu'il a fait. Tu vois, il s'agit qu'il soit pas tranquille. Parce que c'est un truc de ouf ce qu'il a dit. Et ça reflète beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis un temps. C'est qu'en gros, certains ne se sentent pas de quinf. Mais tu vas même trop loin. Lui-même qui se dit africain, le continent, faut représenter le continent, nanana. Donc quand tu écoutes ça, tu vois, qu'il arrête de pleurer déjà. Il aime trop pleurer à la fin des matchs. Il perd, il pleure. Mais dans le délire, il faut qu'il respecte le continent africain. Là, quand il fait ça, c'est lui-même, en fait, il se rend pas service. Il rend pas service à son pays aussi, parce qu'il en renvoie une image que moi, personnellement, Belmadi, je le sentais pas comme ça. Quand je vois ce qu'il vient de dire et tout, franchement, en fait, il me dégoûte. Ah ouais? Il me dégoûte. Trop déçu. Non, du coup, choqué et déçu. Tu vois que là, tu vois, quand tu pleurais sur le terrain, j'avais un peu de pitié en mode ah, il a bien. Et vas-y, il a qu'à pleurer même toute sa vie. Après, t'as vu, en vrai, je pense qu'il faut peut-être un peu remettre le truc dans le contexte. Cameroun-Algérie, il y a eu 2-1 pour le Cameroun. Ouais. Il pleure depuis 2 mois, je crois, depuis février, je sais plus c'était quand les matchs. Bref, depuis mars. Depuis mars, il pleure pour des erreurs d'arbitrage. Ce sont les seuls à les voir, ces erreurs d'arbitrage. Tous les gens qui ont regardé le match ne les ont pas vus. Ils perdent 2-1, soi-disant l'arbitre a saboté le match. Je suis désolé, quand tu regardes le coup franc qui ramène le deuxième but, j'ai jamais vu des professionnels s'aligner comme ça en défense. Donc je sais pas si c'est pour ça l'entraînement, je sais pas c'est quoi, mais c'est sur ça qu'ils perdent le match en vrai, parce que c'est un but à la dernière minute. Et c'est sur ce détail-là qu'ils perdent le match. Maintenant le truc c'est quoi? C'est qu'il sait très bien qu'il y a une pression populaire qui se fait en Algérie par rapport à l'arbitrage. Ils sont tellement matrixés que la fédération est partie déposer un recours à la FIFA. Lui, il n'était pas sûr de rester. Il a été reconduit. Le meilleur moyen de te mettre le peuple dans la poche, c'est de surfer sur la vague. Et du coup, tu racontes de telles âneries. C'est ça le truc. Parce que là, concrètement, il se met le peuple dans la poche. Tout le monde va surfer sur ça. Et que ouais, je sais pas si maintenant, quand les arbitres ils vont venir, on va les regarder du coin de l'œil à l'aéroport, je sais pas ce qui va se passer. Mais ça permet à ce qu'on ne parle pas de ces erreurs. Parce que le match, en vrai, c'est perdu sur des erreurs, c'est perdu sur des fautes du coach. On va plus en parler après. Sportivement, on va plus en parler. Et en vrai, comme il disait Mavi, c'est un mec, quand tu l'écoutes parler de foot en soi, c'est un mec, il est intéressant, c'est un bon coach. On a vu depuis qu'il est là en Algérie, il fait de bonnes choses. Mais maintenant, quand tu dis ça, en fait, ce qui est relou, c'est que ça dépasse le cadre du sport. Là, c'est du social. Il y a des gens qui ont dit que c'était de la xénophobie, d'autres qui ont dit qu'il était maladroit parce qu'on trouve toujours de la maladresse aux gens.
Mais en vrai, il faut dire les termes, il faut dire les choses. Sur 2000. Ces déclarations, elles sont racistes. C'est un appel à la haine, c'est un appel à la violence. Quand tu dis que t'es pas... Enfin, moi je l'ai interprété comme ça en tout cas. Quand on va en Afrique, toi t'es pas africain. Donc en gros, tu te mets au-dessus de nous, tu te mets au-dessus des Arabes. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Après, non, mais il veut dire ce qu'on a compris. Je pense que l'interview qu'il a fait, elle est légitime, puisque tous les coachs font ça. Après, même Deschamps, à chaque fois, quand il y a des catastrophes avec l'équipe de France, il revient justement après coup, parce que c'est des interviews, tu es censé être calme, assagi, où tu as compris pas mal de choses, donc tu dois revenir avec une simplicité, un calme de ouf, tu vois. Et comment là, tu reviens en fait avec une énergie, comme si le match il s'est fini il y a 24 heures. Normalement, tu dois être tempéré dans tes propos, puisque les matchs sont finis, les qualifs elles sont faites, et en fait, j'ai l'impression qu'il est dans un délire où il a même pas analysé ses fautes. Comme tu as dit, il a même pas parlé du match, il a parlé de tout ce qui est à côté. Ça veut dire que toute la haine qui est sur les réseaux en ce moment, et dire de tels propos, sachant qu'il y a une fracture qui est de plus en plus intéressante sur ça, tu peux pas dire des trucs comme ça. Ça veut dire que toi, Belmadi, t'es un mec, il a grandi en France, il a fait son parcours en France, maintenant t'es en train d'une équipe africaine, en fait tu devais avoir ce pied dans les deux et pouvoir tempérer, tu peux pas te permettre de dire ces trucs comme ça. Et de te dire non, on doit rester calme, on va rien dire, mais ça en fout. Ça coupe de serveur de chicha là, t'as vu? Non mais en vrai tu peux, mais c'est incroyable de dire quand on va jouer en Afrique, comme si tu vas dans une terre perdue. En mode, tu vas dans la savane, tu vois, genre... non, mais c'est un fou, ouais, non, moi, tu vas en brousse, jouer avec des sangliers, mais t'as vu, quand il dit ça, après, il parle de l'accueil qu'il reçoit. Donc, lui, quand il va là-bas, il est mal accueilli. Tu vois. Et gros, c'est du bon jeu, quoi, ça. Non, mais l'arbitre, c'est un élément de la FIFA, ça veut dire que même s'il a fait des erreurs, tu veux pas t'acharner autant sur l'arbitre. Parce que les entraîneurs, c'est vous qui devez être les suites, que des joueurs le fassent. C'est pas grave, mais toi, en tant qu'entraîneur, tu dois avoir un recul. Tu dis quoi, l'arbitre, tu l'as vu à l'aéroport, quoi, il devait rentrer en pirate. Ouais, il mangeait un millefeuille, il devait faire quoi, le poteau de Koh-Lanta. En fait, tu voulais le voir sur quel. Non, il voulait qu'il fasse quoi, en fait, pour qu'il soit content. Mais t'es un malade. En vrai, non, mais Belmadi, en vrai de vrai, comme il a rappelé Kevin, en vrai de vrai, lui devrait se concentrer essentiellement sur les résultats. Parce que depuis la CAN 2019 qu'ils ont gagné, certes, ils ont eu leur série d'invincibilité, mais quand on la regarde de plus près, ils ont tapé des équipes, excusez-moi les gars, mais franchement, putain. C'est incroyable les équipes qu'il y avait là-dedans. Et donc du coup, ils sont cachés derrière ça. Belmadi, il était masqué par rapport à ça, etc. Mais en vrai de vrai, l'Algérie, si on regarde le groupe de l'Algérie, elle est vieillissante l'équipe. Ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de renouvellement de l'effectif, etc. Il faut plus se concentrer là-dessus, plus regarder ce que t'appelles. Il appelle des Guéduria, il a cru que c'était Captain America, il allait sauver la nation, il allait revenir. Il est venu, regarde, dehors, tu vois ce que je veux dire. Et donc derrière, en vrai de vrai, maintenant il faut qu'il se concentre derrière, essayer de refaire une équipe. Parce que les propos qu'il tient, c'est juste pour attiser la haine. Parce qu'il sait déjà que ses collègues, ils sont déjà chauds comme des cocottes minutes, ils attendent que ça pour péter. Et comme il a très bien souligné Kevin aussi, il joue de ça justement. Parce que lui, de base, il a dit ouais, je démissionne. On l'a dit non, reste Jamel, c'est pas ta faute, reste. Ça lui a servi un petit narnar, il est resté. Ah ouais, et maintenant, il vient bomber le torse. il a pas vu ça. Non, il a pas vu ça. Non, il aime pas, c'est africain. C'est africain, ça. Lui, c'est le narnar. Tu vois, faut qu'il consomme ça. Donc, du coup, derrière, maintenant, lui, il pousse là-dessus. Et il sait qu'il est soutenu derrière par rapport à ses supporters, etc. Mais c'est pas le bon combat en fait. Le combat c'est sur le terrain. Sur le terrain ils sont gays, il faut se dire les termes. Ils ont fait 0-0 contre le Sierra Leone, perdu contre la Guinée équatoriale, 3-1 contre la Côte d'Ivoire, ça dégage. Ils n'arrivent pas à se qualifier contre le Cameroun. Ouais. Maintenant il faut vraiment qu'ils se concentrent sur le terrain, qu'ils laissent les histoires de racisme, etc. C'est pas le bon terrain mon gars. Jamais tu te trompes de combat. Ouais, c'est pas tendance toi. Ah, le football c'est quelque chose de simple, tu vois. Pour moi le contexte est important. Donc savoir s'il a appelé les bons ou les mauvais joueurs, c'est pas mon problème, ça je m'en fous. Parce qu'il avait tout le temps de faire une autocritique. Il n'a pas pris le temps qu'il lui fallait. Il prend un mois plus tard pour revenir et dire des conneries pareilles. Pour moi, j'ai même pas envie de dire de lui trouver des excuses. Parce que si c'est après le match, je peux dire ouais non, c'est sur l'émotion. Mais là, le temps que ça a pris. En fait, il y a deux choses hyper graves. C'est que de un, il y a le racisme. Tu vois, il y a l'acte raciste, le racisme où il dit que le gars il mange un millefeuille, mais tu veux qu'il mange quoi? Ouais, non, des bananes. Il est censé faire quoi? Tu veux quoi? Je veux dire quoi? Mon gars il fait ça, il a fait son tu dis quand tu vas en Afrique. Il est censé faire quoi? Tu dis quand tu vas en Afrique, t'es où? Enfin, c'est des trucs pour moi c'est incompréhensible et c'est hyper grave. Et je pense que quand t'es sélectionneur, en plus en vue comme ça, comme Belmadi, parce que c'est limite quelque part c'est quand même un porte-drapeau de l'Afrique, t'as une responsabilité. Et ce qu'il fait là, c'est un gros manque de responsabilité. Tout simplement, pour moi, au fait, aujourd'hui, il appelle
vraiment à ce que. Il le dit en plus, j'ai pas aimé que genre il soit posé tranquillement. Vous voulez quoi? On dans le salon et qu'on le frappe? Mais non, c'est ça, c'est pleurer. En plus, il le dit, il dit, je veux pas qu'on le tue. Il a dit, je veux pas qu'on le tue. Il a dit, mais c'est un peu. Il ne veut pas être tranquille comme ça. Mais ça veut dire quoi? C'est clairement dire qu'il faut le tabasser. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais justement, c'est là où je trouve que c'est hyper grave parce qu'en fait, il y a du temps qui est passé entre les deux moments. C'est pour ça en fait que pour moi aujourd'hui, on ne doit pas laisser ça passer. La FIFA juste elle laisse ça passer. Pour moi, c'est pas elle aussi elle n'est pas responsable. Donc voilà, c'est tout. Mais t'as vu, mais il est bien marrant Ben Madji parce qu'on revient à la CAN. Algérie-Nigeria qui lui donne le coup franc qui les envoie en finale. C'est Gassama. À ce moment-là, c'était pas Hagal, tu vois ce que je veux dire. Il était bien content. Que ce soit le match de poule contre le Sénégal et la finale, ils ont chicoté tout le match, ils ont pas pris de carton rouge. Là, il parlait pas d'arbitrage scandale en Afrique. Donc il arrête de pleurer, qu'il se remette à genoux, et qu'il se remémore le but de Toko, qu'il ravale ses larmes et qu'on passe à autre chose. Non, mais en fait, là, le truc, c'est que déjà, c'est sur une chaîne nationale. Donc il sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien ce qu'il fait. Pour moi, c'est une sale personne. En fait, ça va pas plus loin. Non, parce qu'en vrai, c'est comme il dit, c'est comme on a tous dit ici. C'est le compte. En fait, il y a eu 2 mois. 2 mois qui sont passés entre les deux. Normalement, tu vois, un mec de sa stature, un mec qui a ces responsabilités-là, il est censé bien analyser, savoir ce qu'il va dire, savoir la portée de ce qu'il va dire. Les mecs comme ça, ils connaissent les réseaux, les trucs. Non, pour moi, c'est clairement visé et il voulait rien dire. En top lane. En yaourt, t'as plus un yaourt.